Nous sommes ici sur Coméane, Sainte-Croix, sur l'île de Bélep, à l'extrême nord de la Nouvelle-Calédonie. Ici, c'est mon jardin familial. J'ai planté un peu de tout. Voilà, des maïs, des ignames, des patates. J'ai du manioc, bien sûr. Et j'ai des citrouilles aussi. Un peu plus bas, c'est mon parc à cochons. Et j'ai les vétivers. Les vétivers, c'est des plants que j'ai plantés pour garder l'eau, garder l'humidité. Garder bien l'eau un peu longtemps dans mon jardin. Et là, maintenant, on va nourrir les cochons. Et pour bien nourrir mes cochons, je prends des feuilles de mimosa que j'ai laissées pousser ici. Et quand je donne à manger à mes cochons, j'ai toujours un peu de poisson. Là, parce que c'est la saison des mangues, je ramasse les mangues. Parce que j'ai vu que j'ai besoin des cochons pour nourrir mon sol. Je crois que là, ils ont bien faim. Et pour moi, c'est important de nourrir les cochons. Parce que j'aurai besoin d'eux pour ma terre. Là, je vais prendre de la terre pour mettre dans mon jardin. Les crottes de cochon mélangées avec de la terre. C'est bon pour faire pousser mes plantes. Là, je vais mettre sur les citrouilles. Là, je vois que celle-là, elle ne pousse pas bien. Là, j'ai juste à mettre comme ça, là. Parce que après, quand je vais arroser, je vais bien arroser les crottes de cochon. Et puis, ça va nourrir mon sol. Et ça va faire pousser mes citrouilles. Ici, je suis obligée de mettre du paillage. Même si on a la pluie, mais quand il y a le soleil, ça tape plutôt ici. Et puis la terre rouge, là, vous avez vu qu'il y a des endroits où ça pousse bien, puis il y a des endroits où ça ne pousse pas bien. Ça fait que c'est important le paillage. Et là, j'ai trouvé un escargot. C'est pas bon pour mes plantes. Je dois aller chercher les biches de mer, parce que d'habitude, je mets les biches de mer pour faire partir les insectes, les escargots. Parce qu'avec l'odeur, ça part, et puis c'est surtout les insectes. Et là, je dois descendre à la mer pour en prendre, pour venir mettre dans mon jardin. Si je vais avoir des belles citrouilles, des belles pastèques. Là, je jette l'escargot à la mer pour le tuer. Et là, je vais chercher les biches de mer. C'est nos vieux avant, ils le font. Mais ils les ramassent puis ils les mettent directement dans les champs d'ignames, surtout dans les champs de bananiers. Mais ici, j'avais essayé, parce que j'avais essayé ça. Comme ça, puis j'ai vu que ça a marché. On est obligé de trouver des solutions. Et là, je me suis changée, parce que je me suis bien baignée à la mer. Je vais seulement les ouvrir, pour qu'après, si je veux mettre dans mon jardin, je vais faire disperser le jus, puis voilà, ça fait pousser mes plantes. Là, je vais arroser. Je vais mouiller les biches pour faire partir l'eau de mer. Et comme ça, quand ils vont pourrir, quand je vais arroser tous les matins, quand ils vont pourrir, ils vont bien faire partir les bêtes. Et puis avec les crottes de cochon, ça va faire pousser les plantes. Et voilà, et c'est ça qui fait pousser les plantes. Ici, il n'y a personne qui utilise les produits phyto. Nos cultures, c'est naturel.
Ici, c'était l'emplacement du parc à cochons. C'est pour ça que ça poussait bien les maïs. Tandis qu'ici, c'était dans les niaoulis. C'est pour ça qu'il faut que j'apprenne à nourrir la terre. Et ça, c'est un pied de moringa. C'est un ami qui m'a donné comme coutume. On appelle l'arbre de vie. Et pour moi, c'est important pour moi que j'ai planté là, c'est la rentrée de mon jardin. Et c'est un arbre qu'on peut manger les feuilles et le fruit aussi. Et c'est un médicament. Pour moi, un arbre, ça donne vie. Je souris quand je vois qu'elle pousse bien. Ici, c'est une spirale aromatique et c'est un peu un coin de recueil pour moi, c'est un peu un coin tabou. Le matin, quand je me réveille, je viens, j'arrose. Quand j'arrose, je commence à arroser du haut jusqu'en bas. Et vous voyez, c'est une spirale et l'eau y va jusque dans la petite cuve. Et dedans, j'ai planté des cressons. Et pour protéger ma terre, je vais être obligée, pour les années à venir, de planter des choses qui vont enrichir ma terre, ne pas brûler partout, planter beaucoup de choses plutôt pour enrichir la terre, parce que je vis de ma terre et je suis fière de vivre de ma terre. Retrouvez Ma Terre pour demain sur ncpremière.nc.